Un film mythique, alors ça se passe dans les Alpes, mais les stations des Alpes ouvrent ce week-end et également celle des Pyrénées. On avait le maire de Lucin-Sauveur, où il y a la station de Lussardiden, Laurent Grand-Simon, on le salue, Cauterets ouvre dans les Hautes-Pyrénées, Barège-la-Mongie, etc. Et le ski, qui dit sport d'hiver, dit sécurité. Nous sommes en compagnie de Pascal Sanchot, ancien secouriste en montagne, auteur de plusieurs livres, Bravo Papa et Ligne de crête, publié aux éditions Mareuil. Bonsoir Pascal. Bonsoir à vous. Alors, la saison de montagne commence. Quelles sont les précautions à prendre déjà? Tiens, est-ce qu'il faut avoir un minimum de conditions physiques avant d'aller faire même du ski alpin? C'est vrai que si on avait pu anticiper, faire un petit peu de marche, remettre un petit peu son corps en mouvement, c'est toujours quand même mieux que la sédentarité, c'est évident. Et qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, ne serait-ce que, je sais pas, une semaine avant, aller marcher 4-5 km par jour? Oui, c'est ça, marcher. Bon, pour les plus vaillants, peut-être un petit peu trottiner ou du vélo, des choses qu'on peut même faire en famille. Il faut essayer de bouger, quoi, et être un peu moins inerte que ce qu'on peut l'être parfois. Alors, Philippe Bilger a dit qu'il aimait le ski, mais que le ski ne l'aimait pas. Votre question à Pascal Sanchot, Philippe Bilger. Vous êtes un peu le Jean-Claude Duss du ski, c'est ça? Non, je vais demander à Pascal. J'ai eu la malchance, j'allais dire, de faire du ski à 30 ans d'intervalle. Et j'ai l'impression, Pascal, que le matériel a beaucoup changé. Qu'aujourd'hui, si j'avais eu le matériel à la mode, même moi, je ne serais pas tombé pratiquement tout le temps. Est-ce que le matériel fait beaucoup ? Bon, Philippe, il est jamais trop tard de toute façon. Mais oui, on peut dire que le matériel n'a aucune commune mesure avec ce que vous avez connu. C'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui qu'on rencontre beaucoup de gens hors piste, parce qu'on a des skis qui permettent de tourner pratiquement dans toutes les conditions de neige avec un niveau technique relativement faible comparativement à ce qu'on a connu il y a 20 ou 30 ans. C'est évident. Céline Pina. On parle beaucoup de réchauffement climatique. Est-ce que aujourd'hui, dans les stations qui ouvrent, on est obligé de faire usage de façon massive des canons à neige ou l'enneigement naturel se fait encore très bien ? Ça reste un vrai sujet, parce qu'au début, l'enneigement artificiel était vraiment ponctuel et aujourd'hui, on a recours de manière très régulière sur l'ensemble des pistes la plupart du temps à l'enneigement artificiel, parce qu'il y a beaucoup de stations qui n'ont pas d'enneigement naturel suffisant. Donc non, c'est plus qu'un appoint aujourd'hui. Alors dans les Pyrénées, ça a bien commencé parce que, je le rappelle, on avait le maire de Lucin-Sauveur, Laurent Grand-Simon. Avant-hier, il y avait 1,10 m au pied des pistes à 1710 mètres. Je crois que c'est le pied des pistes à Lussardiden, et 1,50 m en haut des pistes à 2004 à peu près. Donc là, c'est déjà pas mal quand même, non, pour un début décembre? Oui, que ce soit dans les Alpes ou dans les Pyrénées, on a un enneigement maximum. On a vraiment eu un bel épisode de neige. D'ailleurs, ça a continué jusqu'à hier et il va y avoir encore quelques chutes. Non, c'est des conditions vraiment parfaites pour débuter la saison et beaucoup de gens l'attendaient. Donc, tout semble être au rendez-vous. Philippe Deveul. Alors oui, je vous dis bonsoir et ça fait plaisir de parler avec des gens de la montagne. J'adore la montagne et le ski depuis ma plus jeune enfance, et je voulais savoir si une question à vous poser sur la formation des moniteurs de ski. Est-ce que cette formation a évolué? Est-ce qu'elle s'est durcie? Est-ce que les qualités pour devenir moniteur de ski est devenue une exigence importante aujourd'hui? C'est le planter de bâton. Oui. Flexion, extension, non, ça a vraiment évolué. C'est pareil, hein, les moniteurs se sont adaptés aussi au matériel. Donc il faut savoir que le brevet national de moniteur de ski est un des diplômes d'État les plus difficiles. Il faut avoir fait de la compétition, donc techniquement c'est clair que c'est un brevet qui n'est pas donné. Donc quand vous allez dans une école de ski, quelle qu'elle soit, vous avez des moniteurs de très bon niveau. Alors justement, les précautions, est-ce que c'est les mêmes en ski de fond, en ski alpin, en snowboard, en randonnée, en raquette? Dites-nous tout, Pascal Sanchot. Alors, moi, le premier conseil que je peux donner, c'est éventuellement déjà de se rapprocher des services de la station qui vont vous donner les conditions exactes du moment. Je prends cet exemple parce que vous parliez tout à l'heure de la luge. La luge, par exemple, sur une neige très dure, on va la déconseiller fortement parce que les chutes peuvent être marrantes, mais sur une neige dure, elles ne le sont plus. Oui. Donc après, quelles que soient les activités, ce que je dirais, c'est ce qui nous manque parfois, c'est du bon sens, tout le temps. Donc du bon sens sur les skis, comme dans la vie. Alors souvent, ça peut être maîtriser sa vitesse, qui est quand même la cause principale de collision en station. Donc j'en profite aussi pour rappeler le port du casque. Vraiment, c'est pas obligatoire, mais c'est plus que conseillé, hein. Un choc à la tête avec un casque, c'est 3 fois moins de chances d'avoir un traumatisme crânien grave.
Et ensuite, adapter la piste que l'on va utiliser à son niveau. Quand on est en chasse-neige, on va pas sur une rouge ni sur une noire. Donc, ça paraît des choses un petit peu banales, mais c'est quand même ce qu'on rencontre parfois. Ensuite, lorsqu'on s'arrête sur une piste, on évite de s'arrêter au milieu, on se met sur le côté. Oui, quand on veut boire un petit coup sur sac à dos, on se met pas en plein milieu de la piste, on va sur le côté parce que parfois il y en a qui arrivent lancés, c'est très compliqué. Voilà, on choisit la terrasse du bar d'altitude, c'est plus adapté. Voilà, c'est toujours des conseils de bonne aloi, on va dire. Après, suivant chaque activité, j'évite de parler trop de hors-piste parce que là, c'est des activités très spécifiques et on ne peut que conseiller d'avoir recours à des professionnels de la montagne. Philippe. Ah bah Philippe Bilger, vous posez une question. Vous avez dit hors-piste, là je pense qu'il veut se lâcher. Non, mais vraiment, Pascal, est-ce qu'on remarque dans le ski la même dégradation du savoir-vivre, de la politesse que dans d'autres disciplines sociales ? Non, la montagne, c'est pur, c'est blanc. Non, je plaisante. Bien sûr qu'on le remarque, c'est une évidence. De toute façon, les comportements, ils n'ont pas de limite d'attitude ni d'altitude. Hein. Donc, c'est évident que la cohabitation sur les pistes peut être un problème, quoi, notamment dans les périodes de pointe où les gens ne font pas attention aux autres. La règle principale, quand on est au-dessus du skieur, c'est à nous d'éviter celui qui est en dessous. Ça paraît banal, mais c'est pas toujours le cas. Donc oui, on a aussi ces difficultés. Donc les professionnels de la station essayent, de conseiller, d'inciter, mais c'est pas facile. Pascal Sancho, justement, on va parler. Il n'y a pas que le ski, il y a la raquette et la randonnée. Il faut consulter les conditions météo pour pas risquer de se retrouver coincé dans une coulée de neige, par exemple, ou perdu. C'est arrivé il y a quelques jours, le week-end dernier, du côté de Barège. Oui, alors moi, où deux jeunes ont eu la vie sauve de justesse. Là, pour vraiment s'adresser à une population qui n'est pas d'experts, on va dire, moi je conseille de pratiquer sur les itinéraires balisés et sécurisés par la station. Donc la raquette en fait partie. On peut même y adjoindre aujourd'hui le ski de randonnée. Chaque station a un itinéraire qui est tracé, entretenu et ouvert tous les matins. Donc sur ce genre d'itinéraire, il n'y a pas de risque particulier, hormis faire attention à ne pas tomber. Voilà. Mais après, là où ça se complique, c'est dès l'instant qu'on veut sortir des pistes, qu'on veut aller en montagne, moyenne ou haute. Et là, ça demande vraiment des connaissances, ça s'improvise pas. Donc là, il faut vraiment avoir vraiment recours à un professionnel et pas faire n'importe quoi, parce que ça peut vite se compliquer. Merci beaucoup Pascal Sancho. Je montre votre dernier livre, Ligne de crête, en immersion dans les unités d'élite du secours en montagne. Il y a des photos absolument magnifiques avec les hélicoptères qui vont chercher des personnes dans des crevasses, etc. Et ça raconte votre vie. Vous avez été pendant très longtemps secouriste en montagne dans les CRS, vous êtes moniteur de ski et vous connaissez absolument tout de la montagne. Merci à vous. Ça fait du bien de conclure avec la musique des bronzés font du ski. Dans quelques instants, notre grand débat. Demande d'interdiction du meeting de Zemmour à Villepin, test contre-productif. Vous êtes 93,3% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants.